Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Et oui, vous allez me dire, putain, un mec, il a du train de retard. Mais ça tombe bien, car il y a un Conjuring 4, et ce sera le dernier, qui va arriver incessamment sous peu. Alors, le synopsis, Conjuring 3. Mais d'abord, dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Sous l'emprise du diable, dans une maison, comme d'habitude, une maison possédée, le slasher va l'envoyer là-bas. C'est parti. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique, mystérieuse, qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Pourtant très aguerris dans ces affaires issues de leur dossier secret, l'un des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide une possession démoniaque comme ligne de défense. Et bien nous, on va regarder cette ligne de défense. Hé! Tout va bien, monsieur? Nom de Dieu. Je crois que j'ai blessé un homme. Ici Ed Warren, je suis avec Lorraine. Allez, on commence. Les habitants de Brookfield sont sous le choc d'avoir appris le meurtre en plein après-midi de Bruno Solz. La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était pas Arnie. C'est un totem de sorcière. On pense que votre famille a été maudite. Et que cet envoûtement est toujours actif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Une chose horrible s'est produite ici. Un maître sataniste est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Elle recommence. Elle retourne dans les ténèbres. Lorraine, il faut que tu reviennes. Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter. Lorraine! Eh ben, que dire sur ce Conjuring? Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, ça va s'arrêter au 4e. À ma grande déception, j'aurais bien voulu voir certains dossiers, mais apparemment, certains dossiers sont protégés. Donc, on n'en verra jamais le jour, malheureusement. Donc, Sous l'emprise du diable, réalisé par Michael Chavez, est un film plutôt bon, mais pas parfait comme ses précédents. Il ne réussit pas à convaincre suffisamment. L'histoire est intéressante, mais pas assez pour
m'accrocher tout le long. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de décrocher un petit peu, mais que voulez-vous? Déçu, mais ça reste quand même du Conjuring, et c'est pas mal, hein. Franchement, ça change un petit peu d'autres films soi-disant horreur, popcorn, comme on peut dire, pour ados boutonneux. Alors, sous-titres néerlandais, français, anglais. Langue, anglais, Dolby Digital, donc anglais, Dolby Digital aussi, français, espagnol. La note que j'ai donnée, c'est quand même un 7 sur 10, parce que ça reste pour moi dans les collections Conjuring. Si vous voyez que je ne vous le présente pas en Blu-ray, c'est tout simplement parce qu'on l'a reçu par Warner, que je remercie d'ailleurs, pour la sortie. Donc ils me l'ont envoyé en Blu-ray, en DVD, mais je compte l'acheter en Blu-ray. Comme ça, il y en a d'autres qui pourront hériter de ça, bien entendu, en DVD. Donc la réalisation est de Michael Chavez, donc histoire originale est de Carrie Hyde et Chad Hyde d'après leurs personnages. Scénario est de David Leslie Johnson, James Wan. Production est de James Wan avec donc Vera Farmiga. Donc Vera Farmiga qui a déclaré il y a peu de temps qu'elle était qu'elle avait une rupture de mariage avec Patrick Wilson. Ouais, après 12 ans de mariage, comme elle a annoncé, il est temps de raccrocher. Donc c'est vraiment, elle dit, il va couper ses favoris et tout ça. Et ça en sera terminé. Le divorce sera fait pour Conjuring. Enfin, pour... là, ils ne sont pas mariés ensemble. C'est vraiment dire que c'est terminé les Conjuring, quoi. Donc, Ryuna O'Connor, Sarah Catherine Hawkes, Julian Hilliard, John Noble, musique de Joseph Bichara, photographie de Michael Burgess, montage Peter Gonvaldaz, Christian Wagner, donc, décor est de Jennifer Spence, costume est de Leigh Butler, effets visuels Arnaud Brisebois et de Robert Neresos. Durée du film 1h52. Franchement, pour ça, il n'est pas très très long, je le trouve bien. Donc sorti chez Warner Bros. Home Entertainment. Sortie vidéo, c'était le 13 octobre 2021. Et oui, je vous dis, j'ai vraiment des plombes de retard. Durée sortie en salle est de le 9 juin 2021. En bonus, on a pour cause de possession démoniaque, une plongée au cœur de l'histoire vraie qui inspire le film, l'occultisme, l'exorcisme de la peur, DC Horror présente The Conjuring, The Lover One. Voilà. Ciao les amis et à bientôt.